Otep, chez tous, j'ai foi que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de l'accompagnement des morts. Comment nous pouvons accompagner ceux qui décèdent, ceux qui viennent de nous laisser dans la famille. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les morts ne sont pas morts. Nos ancêtres ont l'habitude de dire ça. Ils disent souvent que les morts ne sont pas morts. Pourquoi les ancêtres disent que les morts ne sont pas morts? C'est parce qu'ils constatent que même de l'autre côté, les morts peuvent intervenir dans nos affaires. Il y a d'autres qui disent que si tu es mort, alors c'est fini. Tu ne peux rien faire. Oui, et c'est vrai. Dans ce cas aussi, c'est vrai. Parce que ça dépend l'accompagnement, ça dépend les actes d'accompagnement qu'on a fait après le décès d'un proche. Si vous voulez que un parent qui vient de décéder peut continuer à vous aider, alors il y a des rites spécifiques qu'il faut pour accompagner cette personne. Maintenant, nous commettons tellement des erreurs après le décès d'un proche et ces erreurs les empêchent de nous aider lorsqu'ils sont sur le plan astral. Je vais citer quelques-uns parce qu'ils sont nombreux et je vais citer quelques-uns. Par exemple, vous avez le décès dans votre famille et subitement, qu'est-ce qu'on constate? On amène directement la personne à la morgue. Lorsque vous avez amené la personne à la morgue, qu'est-ce qui va se passer? On va lui injecter certains produits chimiques et ces produits chimiques comme du formol par exemple, ça lui empêche d'intervenir dans vos affaires automatiquement. Parce que lorsqu'on a injecté le produit chimique dans son corps, même s'il a quitté le corps et qu'on a ajouté le produit chimique dans son corps, alors ça empêche directement celui qui vient de partir. Ça touche aussi son esprit et ça diminue aussi sa capacité d'agir envers les vivants. Mais ça fait la première erreur que nous commettons très souvent. Deuxième erreur, c'est lorsque, après le décès, on amène la personne à l'église. Lorsqu'on amène la personne à l'église, comme nous l'avons l'habitude de dire, que c'est interdit à un étranger de toucher le pied d'un cadavre. C'est interdit d'un étranger de toucher le pied d'un cadavre. Ce qui veut dire que quand vous êtes un étranger dans une localité et qu'il y a un décès dans une famille, vous n'avez pas le droit de vous approcher de ce cadavre. Vous n'avez pas ce droit-là. Donc, ce qui veut dire que il y a certaines familles, quand vous touchez le corps, c'est-à-dire si quelqu'un décède dans cette famille et que vous touchez son corps, automatiquement, vous allez subir les conséquences. Donc, il est totalement déconseillé un étranger de s'approcher du corps d'une autre famille. Maintenant, ce que nous avons l'habitude de constater, c'est que après le décès d'un proche, on amène directement la personne à l'église. Là-bas, on va amener certains rites qui ne correspondent pas aux rites qu'on a l'habitude de faire dans sa famille. Vous voyez que selon l'église ou bien selon la religion, les rites qu'on confie à nos prêtres ou à nos pasteurs, ce ne sont pas les rites de chez nous. Ce ne sont pas les rites africains. Ce sont les rites étrangers. J'allais dire ça. Ce sont les rites étrangers. Et ces rites étrangers qu'on vient d'accomplir sur le corps de défunt de vos membres, de ton père qui vient de partir, ça agit sur la personne. Il est bien vrai qu'il y a certains chrétiens qui disent, après le décès, après mon décès, il faudrait qu'on accomplisse les rituels selon de ma religion. Ce sont ces rituels qu'on devait accomplir après le décès. Mais ces personnes qui demandent, qui font ces attestations, on peut comprendre leurs ignorances. Parce que une fois que vous n'avez jamais expérimenté le monde invisible, vous pouvez dire de n'importe quoi. C'est après avoir quitté le corps, qu'ils vont comprendre que c'est une grave erreur qu'ils sont en train de commettre. Mais comme ils n'ont plus d'autres possibilités de revenir pour en parler aux autres, alors l'affaire reste inexplicable et puis les autres continuent à faire les mêmes choses. Donc en réalité,
amener le corps dans une église pour qu'on prie sur lui et demander la paix de Dieu, le pardon de Dieu pour que Dieu accepte cette personne comme son fils et le garder dans un paradis est totalement une fausse idée. C'est quelque chose qui n'existe même pas. Parce que déjà, vous ne pouvez pas demander à Dieu de pardonner son fils. Si celui qui vient de partir, celui qui vient de transcender, celui qui vient de décéder, a fait tellement du bien, alors on n'a pas besoin de demander à Dieu de lui pardonner. Alors s'il a tellement fait du mal et qu'il ne peut pas mériter le paradis, bon, si ça existe, par exemple, parce que moi je ne crois pas à ça, mais si ça existe, alors ça serait toujours ces actes qui vont l'amener là-bas. Donc personne n'a le droit de demander à Dieu, voilà, il a fait tellement du mal, hein. Celui qui vient de partir, c'est mon père. Celui qui vient de partir, c'est mon frère. Il a tellement fait du mal. Maintenant, je souhaite, je prie pour que tu l'acceptes comme ton frère, tu l'acceptes comme ton fils à côté de toi pour qu'il trouve la vie éternelle et que Dieu va accepter. Je ne crois pas à cela. Donc, amener quelqu'un à l'église et demander à Dieu de lui pardonner pour son péché et l'accueillir dans son paradis est totalement une fausse idée. C'est quelque chose qui ne répond pas aux lois universelles. Parce que selon les lois universelles, chacun mérite ce qu'il a fait. Chacun mérite ce qu'il a fait. Pendant que tu es en train de vivre sur la terre, c'est en ce moment que tu sauras si tu auras au paradis ou tu seras en enfer tel que les religions ont l'habitude de dire. Donc, chez nous, les spiritualistes, ça n'existe pas, le paradis n'existe pas et l'enfer n'existe pas. Maintenant, le troisième erreur que nous commettons très souvent après le décès, ce sont les traditions, les rites traditionnels que nous avons l'habitude d'accomplir. Donc, si les ancêtres ont accompli quelque chose, nous autres, nous devons faire cette même chose-là, même s'il y a des erreurs, on continue à faire les mêmes choses. En réalité, ça ne devait pas être comme ça. Quelqu'un qui a vécu dans la chair, quel que soit ce qu'il fait, il doit le faire avec des erreurs. Il n'y a personne qui peut dire que tout ce qu'il a fait est parfait. Donc, après, on devait chercher à savoir, est-ce que ce que nos ancêtres avaient fait sont tellement bien? Qu'est-ce que nous devons chercher? Qu'est-ce que nous devons corriger? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que nous devons corriger? Donc, à force d'accomplir aveuglément la tradition, nous commettons aussi des erreurs parfois. Je prends un exemple de quelqu'un qui vient de partir, quelqu'un qui vient de décéder, puis on a demandé d'égorger un animal pour lui, par exemple. Donc, lorsque vous commencez à pratiquer ce genre de trucs, à verser du sang par terre pour cette personne, vous orientez mal cette personne déjà. Cette personne serait peut-être dans un endroit ou à quelque part que vous n'avez jamais imaginé. Donc, une fois rentré de ce côté, il ne peut jamais intervenir, il ne peut jamais vous aider. Donc, ce que nous devons dire est que nous devons faire attention lorsqu'il y a un décès dans une famille. Lorsqu'il y a un décès, premièrement, ce que nous devons faire, c'est la purification. Nous devons faire la purification pour couper le lien énergétique avec les membres. Parce que celui qui vient de transcender, celui qui vient de quitter son corps, a déjà un lien avec les vivants. Donc ce que nous devons faire, c'est de couper ces liens, c'est de couper automatiquement ces liens. Et il faut disposer des rites kamites, les rites normaux qui peuvent accompagner cette personne à retrouver la lumière, accompagner l'âme de cette personne pour qu'il retrouve la lumière. Dès qu'il retrouve la lumière, dès qu'il se trouve dans la lumière, alors il y aura la possibilité de nous aider, de nous accompagner. Parce que quand on parle des anges gardiens, quand on parle des ancêtres, quand on parle des guides, ce ne sont que ces gens-là qui, après leur mort, trouvent la lumière de l'autre côté. Une fois qu'ils ont trouvé la lumière, une fois que les âmes ont la lumière, en ce moment, il peut nous aider. Si vous n'êtes pas un initié et que vous ne savez pas comment faire, alors ce qui est important pour vous, c'est après un décès,
vous devez contacter un spécialiste, un kamit qui maîtrise ce domaine et il va vous aider à faire ce rite d'accompagnement d'âme pour que l'âme soit dans la lumière. Donc, déjà que vous ne maîtrisez pas ces genres de trucs, quand il y a un décès dans votre famille et que vous cherchez à accompagner ce parent de façon positive pour que de l'autre côté, il peut continuer à agir, alors vous devez appeler quelqu'un qui maîtrise ce travail et il va vous aider. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.